On va donc quitter un peu le livre, Constance, ce matin, avec une expo. On part tout de suite à Évian. Vous nous emmenez rêver grâce à de magnifiques dessins. Le rêve, le rêve. Voilà, alors c'est une très belle exposition qui met en avant des dessins qui étaient restés jusque-là dans les réserves du musée d'Orsay en raison de leur grande fragilité. Alors ce sont des dessins qui ont été réalisés dans la seconde moitié du 19e siècle par des peintres plus ou moins connus. On retiendra Gustave Doré, que vous voyez à l'image, Toulouse-Lautrec ou encore Pierre Bonnard. Et alors tous ces dessins ont en commun d'évoquer le rêve, mais le rêve au sens large, c'est-à-dire la vie intérieure, le dépassement du visible. Ça se passe dans le magnifique Palais Lumière à Évian que vous allez tout de suite découvrir sur ces images. Alors, vous l'avez vu, il y a vraiment une grande variété des types de dessins. Il y a de la pastel, aquarelle, fusain, etc. Et toutes ces œuvres, finalement, elles nous invitent au voyage, un voyage vers l'imaginaire. Moi, j'ai eu un gros coup de cœur pour ce dessin que vous voyez, qui représente le lac Léman, avec ses couleurs qui, je trouve, suggèrent Magnifique. le rêve et la douceur. Voilà, les arpenteurs de rêve, dessin du musée d'Orsay. C'est donc à Évian jusqu'au 1er novembre. Et cette exposition sera ensuite présentée à Quimper à partir du 15 décembre jusqu'au 13 mars. Voilà une porte vers la liberté intérieure également. On poursuit avec une autre exposition historique, cette fois qui traite d'une question compliquée, l'attitude des églises pendant la Shoah. Exactement. L'exposition s'appelle « À la grâce de Dieu ». Catholiques, protestants, orthodoxes, pourquoi certains ont agi et d'autres sont restés silencieux sur le sort des Juifs? C'est vraiment à cette question que cette exposition nous invite à réfléchir. Je vous propose de regarder cette petite présentation en images. Alors, ce qui fait la force et la richesse de cette exposition, c'est la quantité et la variété d'archives inédites qui sont présentées. Il y a des archives qui viennent des fonds du Vatican, de l'Église réformée ou encore de congrégations diverses. Alors, on trouve des lettres d'évêques, des lettres de pasteurs, des photos, des articles de presse de journaux publiés clandestinement. Et alors, le message qu'on retient de tout ça, et c'est ce que j'ai vraiment trouvé intéressant, eh bien, c'est que derrière ces églises, il y avait des hommes et des femmes avec leurs forces et leurs faiblesses. Et puis, donc, une pluralité de comportements, protestation, silence, entraide, complicité, à découvrir donc dans cette exposition au Mémorial de la Shoah à Paris, et c'est jusqu'au 26 février.